Alors, notre dernier invité, il est avec nous. Il s'appelle Beau Soleil Obekou. Il est député à l'Assemblée nationale et responsable d'une association qui mène des activités dans le Togo. Nous allons parler de tout ça là tout à l'heure. Honorable, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir fait le déplacement. C'est un plaisir. Merci de m'avoir invité. Alors, honorable, quand on parle de Étoile verte, c'est quoi? Étoile verte est une association qui tend à devenir une ONG. Elle est créée en 2005 et elle a eu le récépissé en 2011. Donc, elle a pour but de contribuer au développement des communautés de base. Donc, depuis sa création en 2005, nous avons basé l'association dans la préfecture de Ouawa, plus précisément à Badou, qui est le chef-lieu de la préfecture. Nous voyons que la plupart de nos activités se mènent là-bas. Oui, et parce que je viens de là, je suis originaire de la préfecture de Ouawa, et c'est vu les problèmes que nos populations rencontrent, que pour contribuer à la résolution de ces problèmes, nous sommes mis ensemble pour former cette association en 2005. Et depuis 2005, nous avons commencé les activités sur le terrain. Et à partir de 2011, nous avons eu le récépissé. Et après, quand j'ai été élu député, je n'ai pas laissé tomber cette association. Au contraire, les activités ont continué et progressent. Et voilà, nous travaillons avec les paysans. Alors aujourd'hui, vous travaillez en tant que responsable de cette association ou en tant que député? Je travaille avec cette association, je travaille en tant que président de l'association parce que nous avons un bureau et une structure bien définie pour l'association. Et bon, sur le terrain aussi, je travaille en tant que député parce qu'en dehors d'être président de l'association, j'ai été élu aussi député, toujours de la zone. Donc, je mène quand même des activités parallèles et il y a des fois où je vais sur le terrain en tant que député et d'autres fois où je vais pour les activités de l'association. Alors, qui peut être membre de cette association-là? Est-ce que moi, qui ne viens pas de là, je peux me lever et dire, vu les actions que vous menez sur le terrain, je veux être membre de cette association? Bien sûr que oui, et puis l'association même est née à Lomé. Et l'association est composée des Togolais, même de ceux qui ne sont pas Togolais, de bonne volonté, qui adhèrent au statut de l'association et qui ont à cœur le développement de nos communautés. Donc, nous avons beaucoup d'adhérents. Il y a même des adhérents hors de nos frontières parce que dans les structures de l'association, nous avons une structure qui s'appelle la section diaspora. Donc, pour le moment, il y a aussi une section en France qui mène des activités en coordination avec l'association mère qui est au Togo. Donc, tout le monde peut faire partie de cette association. Alors, nous sommes y compris vous, bien sûr. D'accord, je viendrai donner mon adhésion. Ça me ferait plaisir. Tout à l'heure, vous avez parlé brièvement des activités que vous menez. Revenons au concret. Quelles sont concrètement les activités que vous menez sur le terrain? Vous avez dit que vous êtes proche de la population, de la base. Qu'est-ce que vous faites réellement pour cette population? Est-ce que vous allez leur donner, à l'approche des fêtes peut-être, leur donner des vivres ou bien comment ça se fait? Voilà, et au fait, nous parlons du développement et nous disons développement des communautés de base. Et qui dit développement dit vraiment il faut quand même trouver les secteurs et à base desquels il faut quand même travailler pour que nous puissions atteindre les objectifs. Donc, à Badou, dans la préfecture de Ouawa, vous savez que la population est essentiellement agricole. Donc, nous avons dit que pour avoir le développement, il faut quand même travailler avec les paysans parce que plus de 80% de la population sont paysans. Donc maintenant, nous organisons les paysans. D'abord,
vous savez, tout le monde cultive, mais quand il s'agit, on parle de l'agriculture, les gens croient que ce n'est pas un métier aussi valorisant. Donc, nous essayons de les sensibiliser en disant que la zone est essentiellement agricole. Vous ne pouvez pas aller de l'avant, vous ne pouvez pas vous épanouir sans travailler concrètement, sans travailler comme il faut au niveau de l'agriculture. Donc, concrètement, nous sommes arrivés à organiser les paysans en sociétés coopératives. Avant, on parlait de groupement. On a commencé avec les groupements, mais maintenant, le ministère de l'Agriculture parle de sociétés coopératives. C'est ce qui a donné aussi le sens de société, du business au niveau de l'agriculture. C'est ce qui nous a amené à aider les paysans à se former en sociétés coopératives. Nous avons actuellement plus de 25 sociétés coopératives dans le réseau de l'association Étoile Verte. Donc, en plus de ça, ensemble, nous essayons d'identifier les problèmes des paysans. Et concrètement, sur le terrain, vous savez que la zone est la principale culture, c'est la culture de rente, le café et le cacao. Mais entre-temps, la production du café, du cacao a drastiquement diminué, ce qui a fait que le revenu des paysans a aussi diminué et la pauvreté est rentrée dans la population. Les gens ne vivaient que du cacao et du café. Qu'est-ce qui a causé ça? Entre-temps, le sol aussi a été dégradé, donc, et l'environnement aussi. Et les gens n'arrivent pas à adopter des comportements catholiques pour pouvoir garder l'environnement comme il faut pour la production du cacao et du café. Donc nous les sensibilisons pour ça. Et maintenant, la pauvreté est là. Donc nous disons la cause de la pauvreté aussi, c'est parce que l'agriculture ne marche pas. Donc maintenant nous leur donnons le courage que l'agriculture, lorsqu'on adopte de bons comportements, on peut arriver encore à beaucoup produire. Donc nous avons formé les paysans en société coopérative. Sur le terrain, quand on parle du développement, c'est tout le secteur de l'environnement, donc nous plantons des arbres, nous sensibilisons pour préserver l'environnement. Est-ce que ces paysans-là aussi font partie de l'association Étoile Verte? Ou bien l'association Étoile Verte va vers ces paysans-là uniquement pour les sensibiliser autres-là. Ils ne sont pas obligés d'être dans l'association. Voilà, ils ne sont pas obligés. L'association est là et il va vers les paysans. Mais il y a beaucoup de paysans qui font partie aussi de l'association. Mais les groupements, tout ça, là, on n'est pas obligé de faire partie de l'association avant d'être dans son réseau des sociétés coopératives. Donc tout récemment aussi, bon, comme vous parlez des activités concrètes. Oui, la dernière en date, c'est le don de produits pharmaceutiques au dispensaire de Tomébé à Koloa, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc avant ça, bon, j'étais en France le mois de juillet, mars et avril, donc 2021, et pour certaines activités. Et bon, on nous a, en rencontrant certains partenaires, ils ont mis à la disposition de l'association Étoile Verte des matériels médicaux. Et en plus de ça aussi, nous avons certaines bonnes volontés qui ont mis à notre disposition des produits pharmaceutiques. Justement, dites-nous, est-ce que vous avez des partenaires? Parce que se lever et faire de telles activités, ça demande beaucoup de moyens. Est-ce que vous avez des partenaires qui vous soutiennent ou bien c'est vous-même au sein de votre association qui vous débrouillez pour combattre la pauvreté dans cette région? Oui, on a commencé, nous débrouillons nous-mêmes, donc, et par nos propres moyens. Donc, ça, c'est tout récemment, nous avons rencontré certains partenaires. Avant ça, le département de la Vienne en France, avec qui nous étions en contact pour nouer une relation de jumelage ou une relation de jumelage, et ils appellent ça coopération décentralisée. Donc nous sommes dans cette relation-là, et parallèlement à ça, nous avons demandé à ce qu'on puisse nous chercher des matériels médicaux pour nos dispensaires et l'hôpital. Donc ils nous ont trouvé l'hôpital de Poitiers, qui a accepté nous fournir les matériels médicaux, et aussi le centre des sapeurs-pompiers de la Vienne, qui nous a octroyé une ambulance.
Donc, c'est avec eux, les deux, que nos partenariats ont commencé et c'est la première fois que nous avons amené ces matériels-là. Ils nous ont offert ces matériels, on les a amenés à Badou pour servir à la population. Donc, pour les médicaments, c'est quand j'étais allé et dans les discussions, nous avons convenu qu'il faut essayer. Il y a certains médicaments que les gens n'utilisent pas, ils peuvent quand même servir. Et au lieu de laisser ces médicaments-là arriver à péremption, donc il vaut mieux quand même les acheminer vers les endroits où ça peut servir. On est en train de vouloir mettre sur pied ce partenariat-là. Donc, ça a été une première et j'ai amené ces médicaments-là pour les populations. Alors, dites-moi, est-ce que dans le futur, vos actions vont uniquement se limiter dans le Wawa ou bien ça va se multiplier dans tout le Togo? Notre ambition, c'est que nos actions s'étendent sur toute l'étendue du territoire. Mais il faut savoir avoir aussi les ambitions. Donc, nous avons commencé par la zone de Wawa pour concentrer nos moyens et nos énergies et sur cette zone. Et en attendant, si nous avons encore plus de moyens et d'énergie, nous pouvons étendre les activités dans aux autres zones. Mais pour le moment, c'est au niveau de la préfecture de Wawa que nous menons les activités. Merci à vous, honorable Bosoleil Obekou. Nous souhaitons bonne chance à votre association. Nous espérons que vous aurez beaucoup plus de partenaires pour pouvoir étendre votre action dans tout le Togo, aller vers la population de base. C'est essentiel pour permettre à tout chacun de vivre décemment. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Chers téléspectateurs, ce sera donc la fin de ce magazine d'information. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à partir de 13h pour un autre numéro. Au revoir.